Françoise Bevier, je présente un récit de voyage que j'ai fait avec mon mari et mes 3 enfants en Amérique du Sud et pendant toute une année scolaire. Pour faire ce voyage, nous avons aménagé nous-mêmes un camping-car. Nous avons acheté un véhicule de l'EDF 4x4 parce que mon mari voulait sortir des sentiers battus et nous l'avons rehaussé, rallongé et fait une chambre à l'étage. Parce que nous voulions quand même que les enfants qui n'étaient pas partants au départ soient à l'aise et s'habituent tranquillement à l'aménagement et à l'idée de partir et de laisser les petits copains pendant toute une année scolaire. Et donc, ce système a très bien fonctionné. Donc, nous avons fait traverser le camping-car du Havre jusqu'à Caracas et nous sommes partis en direction de la Colombie. Nous avions pris l'habitude, pour stationner le soir, d'aller sur la place centrale dans les villages, ce qui nous permettait de lier contact avec la population, de faire visiter notre véhicule et d'aller chez les personnes. Et aussi, nous avons aussi beaucoup pris d'autostoppeurs pour connaître une partie de la vie des personnes dans chacun des pays que nous traversions, que nous visitions. Cela ne faisait pas. Alors, c'est quand même des rencontres très authentiques et moins de 15 jours après notre départ, dans ce continent sud-américain assez fabuleux, nous avons été arrêtés par la guérilla colombienne qui voulait réquisitionner notre véhicule. Donc, des rencontres, oui, mais quelquefois particulièrement imprévues. Et nous avons dû changer notre comportement et notre façon de faire quand nous sommes arrivés dans ce continent. Ensuite, nous sommes passés en Équateur et nous avons rencontré des communautés indiennes particulièrement authentiques et ce tout au long de la chaîne des Andes. Nous avons voulu descendre jusqu'au sud du Chili pour faire voir les glaciers de la Patagonie à nos enfants et donc ce qui n'était pas prévu au départ dans notre projet, mais on pensait que nous étions trop près de cette zone pour ne pas l'aborder. Et c'est quand même des espaces assez fabuleux, des glaces dans des harmonies de bleu qu'il fallait vraiment aller voir. Ensuite, nous avons remonté par l'Argentine jusqu'au sud d'Iguazu et là nous avions un rendez-vous avec des amis qui venaient nous voir de France et nous avons passé une quinzaine de jours avec eux jusqu'à Rio. Nous avons stationné un mois à Rio, dans cette ville quand même magnifique où nous avons passé le Nouvel An et participé aux fêtes de la déesse Yemanja, où il y a des offrandes qui sont déversées dans la mer. C'est quand même très particulier. Donc nous n'avons pas pu rester pour le carnaval, mais nous avons passé le carnaval à San Salvador de Bahia avec nos enfants, ce qui nous troublait un petit peu et nous inquiétait parce que nous savions qu'il y aurait plus d'1 million de personnes dans les rues. Et donc, c'était quand même incroyable parce que nous avons participé au défilé et les Brésiliens s'écartaient quand ils voyaient les enfants et nous avons eu vraiment cette approche de gentillesse des Brésiliens. Donc nous avons continué vers le nord et à cause de la saison des pluies, nous ne pouvions pas prendre la transamazonienne qui était si chère à mon mari. Mais nous avons remonté l'Amazone sur une barge avec des 38 tonnes et nous avons passé 5 jours au fil de l'eau, de Belém jusqu'à Manaus. Ça, c'était quand même assez fabuleux de voir la vie sur le fleuve, les berges, les villages et les enfants qui allaient dans les pirogues, hein, qui naissaient presque dans les pirogues et qui étaient très à l'aise sur l'eau. Ensuite, nous avons été dans la forêt amazonienne, faire des trajets, voir des particularités des arbres immenses et fabuleux.
c'est quand même une région très mystérieuse. Bon, nous n'avons pas pu aller voir les Indiens parce qu'il aurait fallu plus de temps, hein, malgré que nous sommes partis une année, fallait faire des choix. Donc nous sommes retournés à Caracas, où là nous avons retrouvé cette ville avec beaucoup d'émotions.